Nous savons que les communautés sont capables d'identifier leurs problèmes et de trouver les solutions adaptées à leurs problèmes. C'est pourquoi nous avons apprécié les interventions communautaires soutenues par le projet Show, notamment l'école des maris, qui incite les maris à accompagner leurs femmes pendant toute la période de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Et nous savons que cet accompagnement est nécessaire. Les maris sont les chefs de famille et tiennent les décisions dans les familles. Donc leur accompagnement est nécessaire pour améliorer la santé dans la famille. Effectivement, la santé et au-delà de la santé, le bien-être de la population est un problème qui interpelle tous les secteurs. Dans ce projet, nous avons vécu un peu cette multisectorialité avec l'intervention du ministère de la Famille, du ministère de l'Éducation, et je pense que c'était vraiment nécessaire. C'est pourquoi je voudrais lancer encore une fois un appel à tous pour qu'on essaie de rendre réaliste cette multisectorialité, qu'on continue dans ce cadre. Et je voudrais aussi lancer un appel à tous les partenaires parce que nous savons que les acquis que nous avons dans ce projet, et à chaque fois qu'on a un projet, on a des acquis, et des acquis vraiment qui sont assez patents, des acquis qui nous donnent beaucoup d'espoir pour l'amélioration du bien-être des populations. Donc je lance un appel à tous les partenaires qui peuvent aider pour qu'on soit ensemble pour maintenir ces acquis et qu'on tende ensemble vers les mêmes résultats pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. J'ai eu la chance d'être sur le terrain en tant que superviseur, mais lorsque le projet a pris fin, les 5 ans, la première phase, je me suis retournée à l'hôpital. Et là, j'ai noté ce que j'ai vu, j'ai vu les grands-mères accompagner les adolescents au niveau de l'hôpital. Parce que des fois, les adolescents, ils ont peur de fréquenter la maternité surtout, et pourtant, ils ont des problèmes à eux. Vraiment, j'ai apprécié ce comportement parce que des fois, les adolescents, ils ont peur de se partager leurs propres problèmes de santé. Et cela, avec la stratégie grand-mère, beaucoup de choses ont changé. Et du côté également des organisations communautaires de base, avec le paquet d'activités qu'ils mènent, donc les causeries, les plaidoyers, les mobilisations sociales, on a vu également que les femmes enceintes fréquentent beaucoup l'hôpital pour vraiment suivre les 4 CPN selon les normes. Donc moi-même, en tant que prestataire de soins, j'ai noté cela. Donc les femmes fréquentaient beaucoup. La fréquentation, en tout cas, avait augmenté. Et ce qui me plaisait dans tout cela, c'est-à-dire qu'elles étaient accompagnées par leur mari. Donc, elles étaient accompagnées par leur mari. Donc, ça, je l'ai très bien aimé. Et pour vous donner juste un exemple que j'ai salué, il y avait un président d'un comité de santé, dans un poste de santé. Donc, lorsque sa femme venait accoucher au niveau du district, c'est lui-même, après juste l'accouchement, c'est lui-même qui avait amené son alimentation pour prendre soin de sa femme. Et j'ai pris l'image, donc je l'ai demandé, je l'ai interrogé, mais vous, pourquoi vous prenez soin de votre femme comme ça? Donc il m'a dit que moi, vraiment, j'ai été orientée par ce qu'on appelle des pères maris dans mon quartier. Donc je l'ai demandé qu'est-ce qu'ils t'ont appris. Donc il m'a raconté beaucoup de choses. Et il m'a dit que depuis ce jour-là, tout ce qui a été tabou pour moi, j'ai en tout cas enlevé tout ce qui est barrière pour en tout cas prendre soin de ma femme. Et cela m'a beaucoup plu. Donc je l'ai encouragée et ça m'a marqué quand même.